Elle a placé un balai sur le cercueil de son fils décédé pour qu'il venge sa mort partie 1. Le soleil se couchait doucement sur la petite maison de maman Cafouille, baignant la cour de terre battue d'une lumière dorée. À travers la fenêtre ouverte, on pouvait entendre les rires joyeux de la famille. Boris, un adolescent de 15 ans aux yeux pétillants d'intelligence, était assis à la table de la cuisine, ses livres de classe de 3e étalés devant lui. Sa mère, Cafouille, une femme au sourire chaleureux, préparait le dîner en fredonnant une mélodie traditionnelle. Monsieur Kauda, le père, rentrait du travail, sa chemise légèrement froissée par la journée, mais son visage rayonnant de satisfaction. Il embrassa tendrement sa femme sur le front et ébouriffa affectueusement les cheveux de Boris. « Papa, regarde mes notes de mathématiques !» s'exclama Boris, brandissant fièrement son cahier. « Madame l'institutrice dit que je suis le meilleur de ma classe. » Monsieur Kauda prit le cahier, ses yeux s'illuminant de fierté paternelle. « Mon fils, tu feras de grandes choses dans la vie. Ton avenir sera brillant, j'en suis certain. » Maman Cafouille s'approcha, essuyant ses mains sur son pagne coloré. « Boris a hérité de ton intelligence et de ta détermination, mon chéri. Nous avons de la chance d'avoir un fils pareil. » Tout allait bien dans la maison de maman Cafouille, jusqu'à ce qu'un soir, son mari, monsieur Koda, décide de sortir pour récupérer son véhicule à la station de lavage, car ils avaient prévu une sortie en famille avec leur fils Boris, un jeune brillant de 15 ans en classe de 3e. Le crépuscule commençait à tomber quand monsieur Koda consulta sa montre. Il se leva de sa chaise, ajusta sa ceinture et prit ses clés sur la petite étagère près de la porte. « Chérie, toi et Boris allez vous préparer. Je pars chercher mon véhicule. » Il se retourna vers sa famille, son regard empli d'amour. « Nous allons passer une merveilleuse soirée tous les trois. Boris, tu pourras choisir le restaurant. » Boris leva les yeux de ses devoirs, un sourire radieux aux lèvres. « Vraiment, papa? Même le restaurant chinois du centre-ville? Monsieur Kodari de bon cœur, même le restaurant chinois, mon champion !» Il embrassa une dernière fois sa femme, serra l'épaule de Boris avec affection. Ce furent les derniers mots qu'il prononça avant de partir. Cafouille et Boris se mirent à se préparer avec enthousiasme. Elle sortit sa plus belle robe, celle que monsieur Koda aimait tant, tandis que Boris cirait soigneusement ses chaussures du dimanche. 1 heure passa, puis 2. Cafouille commença à s'inquiéter, regardant sans cesse par la fenêtre. Le téléphone sonna soudainement, déchirant le silence de la maison. Cafouille décrocha rapidement. « Allô ?» Une voix inconnue, froide et professionnelle résonna dans l'écouteur. « Madame Koda, ici le commissariat central. Il y a eu un accident. » Les mots suivants se perdirent dans un brouillard. Cafouille sentit ses jambes se dérober sous elle. Le téléphone glissa de ses mains tremblantes et s'écrasa au sol. Boris accourut en entendant le bruit. « Maman? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais quelques minutes plus tard, un numéro inconnu avait appelé maman, qui était en train de se préparer, pour lui annoncer que son mari, monsieur Koda, n'était plus. Il avait été heurté par un véhicule roulant à grande vitesse et avait perdu la vie sur le coup. Cafouille s'effondra dans les bras de son fils, ses sanglots déchirant le silence de la nuit. À cet instant, le foyer heureux dans lequel maman Cafouille vivait se transforma en cauchemar pour elle et son fils Boris. Les 3 jours qui suivirent passèrent dans un brouillard de douleur. L'enterrement de monsieur Koda fut simple, mais digne. Toute la communauté était venue présenter ses condoléances. Cafouille, vêtu de noir, tenait fermement la main de Boris, qui pleurait en silence. Mais le répit fut de courte durée. 3 jours après l'enterrement de monsieur Koda, sa famille d'origine débarqua avec des convocations de justice afin de retirer tous les biens de la possession de Cafouille. Ils arrivèrent comme une nuée de corbeaux menés par le frère aîné de monsieur Koda. « Cafouille !» dit-il sans préambule.